Prêts les enfants? Oui, capitaine! J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord de la Radio Pirate. C'est Florian, il est 21h et nous nous apprêtons à lever l'ancre. Pour passer un bout de soirée avec vous, je suis avec Victoria. Bonsoir Victoria. Bonsoir. Et avec Agathe. Salut Agathe. Salut tout le monde. Alors on vous laisse le temps de vous installer, de vous mettre à l'aise en écoutant un petit morceau fort à propos. Eterno Domingo par Los Sundayers. Quien alza la voz, quien despierta a su amo y señor. Me pide que trabajes a gelote con cuernos, que llaman 6 días en mi sillón. Yo en una toma lo mando al infierno, que a punto está de acabar la creación. No he pegado ni palo, eso es cierto, por algo soy yo el creador. Por algo soy yo, por algo soy yo. El maldito
Que comience la acción de este mundo. Ser espectador. Encargué a mi pasáis un circo romano con forma de mundo y como un gladiador. Un ser imbécil de género humano que mi nombre mate sin contemplación. Como excusa inculqué una fe ciega. La ambición, poder y la nación. Por algo soy yo. Por algo soy yo. El maldito. Vivo en un eterno dolor. Bebo la cerveza del bendito grial. Vivo un infinito festejo. Todo el santo día en mis pillos celestial. Bebo la cerveza del bendito grial. Todo el santo día en mis pillos celestial. Voilà, rien de tel que la chaleur de Madrid pour chasser un peu la malédiction du dimanche soir. Avec vous, sur Radio Pirate, on va laisser de côté un temps nos soucis et juste parler de comment on va pouvoir occuper notre temps libre, celui qu'on ne passera pas à bosser pour d'autres, durant cette période de confinement. Le dimanche soir, c'est souvent un peu la déprime quand même, alors on parlera loisirs, jeux, bouquins, films, séries, pour se changer un peu les idées. Peut-être même qu'on organisera, on verra, des jeux en live, histoire d'occuper au mieux ces 45 minutes. Mais ce soir en particulier, on va vous parler jeux de société, jeux vidéo, on va vous parler livres et on va vous parler balades virtuelles. Alors, comme cette émission est la première sur le sujet, et on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres, on a décidé de partager avec vous les ressources qu'on a pour pouvoir se procurer des bouquins et des jeux gratuitement ou à moindre frais. Et donc, pour parler de tout ça, je vais d'abord laisser la parole à Victoria qui va nous parler de livres. Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de débats sur comment accéder à la lecture en temps de confinement. Et alors, déjà, le mieux, si on a les moyens d'acheter des livres, c'est d'éviter de passer par Amazon et soutenir le plus possible les librairies et les maisons d'édition qui sont indépendantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des librairies proposent un système de click and collect. Donc, on achète le livre en ligne et on passe le chercher à la boutique. Ça permet de limiter les contacts et donc de faire vivre les librairies et les personnes dépendantes du secteur, tout en limitant les risques sanitaires pour elles et eux. Alors, si vous voulez trouver les livres qui sont disponibles dans vos librairies, vous pouvez aller sur différents sites, par exemple placedeslibraires.fr et livrehebdo.fr au niveau national. Il y a chemonlibraire.fr en Auvergne-Rhône-Alpes et librest.com ou Paris Librairie pour la région parisienne. Donc, il y en a sûrement d'autres. N'hésitez pas aussi à les proposer dans le chat. Sinon, il y a aussi certaines maisons d'édition qui proposent de commander en ligne sur leur site. Alors, par exemple, il y a les éditions de la Fabrique qui abordent des sujets qui sont très politiques en général. Par exemple, on peut y trouver Un féminisme décolonial de Françoise Vergès, Police avec Amal Bentoutsi et David Dufresne, entre autres, Ennemi d'État de Raphaël Camp et bien d'autres livres. Les livres sont aussi disponibles en version électronique sur le site de la maison d'édition de la Fabrique, pour moins cher que les versions papier, pour des personnes qui auraient moins les moyens et qui se sentiraient de lire sur un écran. Pendant le premier confinement, les éditions de la Fabrique avaient d'ailleurs fait une super offre qui permettait de télécharger gratuitement 10 de ces livres. Donc, on peut guetter aussi de ce côté, ça sera peut-être à nouveau le cas pour ce deuxième confinement. Sinon, en autre maison d'édition, il y a les éditions du commun qui proposent des essais qui sont super intéressants, notamment sur les expériences de communauté, sur le militantisme, ou aussi dans les derniers livres qui sont sortis sur les meilleures punchlines de rap. On peut aussi commander un livre pour ces maisons d'édition, ce qui fait qu'on reçoit un livre par mois environ. Donc ça, c'est pas mal aussi comme formule pour découvrir des livres sans bouger de chez soi. Ce qui est cool aussi, c'est que sur leur site, on peut télécharger certains de ces livres en format numérique et gratuitement. Donc trop bien, n'hésitez pas à le faire. Sinon, il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui revendent ou font du troc de livres. Il y a des groupes sur les réseaux sociaux, il y a pas mal d'annonces sur le Bon Coin, donc il ne faut pas hésiter à y jeter un œil. Et il y a le site recyclivre.com qui permet d'acheter des livres d'occasion et de se les faire livrer.
Donc évidemment, l'idéal, c'est, si on peut se le permettre financièrement, c'est de pouvoir soutenir les auteurs et les autrices, les librairies et les maisons d'édition indépendantes. Mais si vous n'avez pas les moyens, bon, ici, on déteste la piraterie et donc on vous déconseillera très fortement d'aller sur des sites comme b-oka.org Mhm. ou libgen, libgen.rs pour trouver ces livres en format numérique, gratuitement. Je saurais que recommander les éditions du commun, étant moi-même abonné, franchement, c'est un peu Noël tous les mois. Dans sa boîte aux lettres, on a des livres super. On oublie qu'on est abonné et puis là, bim, Ouais, on a un carrément. super livre qui débarque. Du coup, Victoria, est-ce que tu souhaiterais nous parler d'une des lectures qui t'a marqué peut-être pendant ton premier confinement? Puisque maintenant on peut dire premier, deuxième, peut-être troisième un jour. Ouais. Oui, en fait, je m'étais fait une immense, pile à livres pour lire. J'en suis clairement pas venue à bout. J'en ai encore plein à lire, encore aujourd'hui. Mais il y a un livre surtout qui m'a vraiment marquée, que j'ai lu pendant ce confinement. C'est L'art de la joie de Goliarda Sapienza. Bon alors je préviens, je suis pas une critique littéraire, donc je vais en parler, avec mes mots, mais ce livre-là, bon déjà, il m'a été offert par une femme qui compte beaucoup pour moi, qui est une mentor dans ma vie professionnelle et aussi une amie. Et en fait, il se trouve que j'ai noté le jour même, cette idée de livre dans ma liste de livres à lire et le soir, je dînais avec elle et elle me l'a offert alors que j'en avais jamais parlé. Donc déjà, c'était un contexte qui était assez particulier et je l'ai lu du coup ce livre et il est super épais, il fait environ 800 pages, mais je l'ai lu assez rapidement en fait. Il se lit bien, il est pas difficile à lire et j'avais même du mal à m'arrêter, de le lire et je le reprenais dès que je pouvais. Donc c'est l'histoire d'une femme, Modesta, qui est née le 1er janvier 1900 en Sicile, dans une famille pauvre. Elle vit un épisode qui est très violent dans son enfance. Elle est élevée dans un couvent de religieuses où elle découvre sa sexualité. Puis elle est adoptée dans une, riche famille où elle tombe amoureuse d'une autre jeune fille. Elle se rend indispensable dans la famille grâce à son esprit brillant. Elle y découvre la lecture, puis au fil de ses rencontres, elle va s'initier à la politique, développer ses propres opinions sur l'amour, la sexualité, la politique, la religion. Elle parle aussi beaucoup du rapport à la famille, de l'éducation des enfants et de la vieillesse. En plus, on suit au cours de son histoire la montée du fascisme en Italie, l'organisation de l'antifascisme, les oppositions qui existent au sein de la gauche antifasciste italienne. Donc ça fait appel aussi à des thématiques qu'on connaît encore aujourd'hui dans le militantisme. Et l'héroïne, c'est un concentré de vie, d'enthousiasme, de passion et d'intelligence, et elle joue sur toutes les normes et elle les utilise ou les ignore à sa guise. Donc c'est vraiment un livre qui est puissant, féministe et antifasciste. Il est épais, mais il se dévore hyper rapidement. Donc je le conseille à toutes et à tous, en espérant qu'il puisse adoucir un peu votre confinement, comme ça a été le cas pour moi en avril dernier. Voilà, donc ça, c'était ma lecture un peu marquante. Est-ce que vous en avez aussi, que vous voudriez, recommander ou dont vous voudriez parler? Agathe, peut-être? Ouais, moi, mon conseil à moi, ce serait la BD Les Vieux Fourneaux. Alors, un peu comme pour toi, ça m'a été offert par une amie très chère, donc pareil, il y avait un contexte émotionnel derrière. En gros, pardon, il y a 5 tomes et ça raconte les aventures passées et présentes de 3 papys qui sont anarchistes, syndicalistes, enfin, en gros, gauchistes. Je l'ai lu vraiment comme une belle illustration des luttes et de leur complexité et de comment on trouve sa place dans le collectif. Donc moi, pardon, personnellement, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup fait du bien et j'ai trouvé ça drôle, j'ai trouvé ça touchant, sensible et surtout bien amené parce qu'il y a plusieurs entrées qui se chevauchent, donc on s'ennuie jamais et ça permet de jouer tout le temps sur plusieurs dynamiques et sur plusieurs niveaux. Et je pense que ça va plaire à nos amis pirates parce qu'il y a même une histoire de chasse au trésor. Donc je vous en dis pas plus, c'est tout pour moi, mais vraiment je vous conseille Les Vieux Fourneaux. Trop bien. Et toi, Florian? Ouais, alors, avant de répondre, je vais juste, en profiter parce qu'il y a quelqu'un sur le chat là, Kropotchou, très joli nom d'ailleurs, qui a signalé que pendant le premier confinement, chez Libertaria, ils avaient aussi des e-books gratuits OK, trop cool. et donc voilà, à voir si c'est encore le cas pour ce confinement-là, mais Libertalia, c'est aussi beaucoup de bons bouquins, donc c'est une bonne chose à savoir. Alors, quant à moi, ouais, alors pendant, enfin, assez récemment, je me suis, penché aussi, sur un bouquin qui fait à peu près 800 pages aussi, Wow. mais pas tout à fait dans le même genre. C'est bien les bouquins de 800 pages là, parce qu'on va avoir le temps pendant le confinement, donc si vous n'avez pas l'habitude de lire des bouquins aussi longs, c'est le moment, quoi. Donc c'est le bouquin de David Graeber, sur, alors ça s'appelle Dette, 5000 ans d'histoire. Alors j'avais pas du tout lu, Graeber, donc qui est un anthropologue, anarchiste. Donc il nous a quittés récemment, et donc j'avais jamais lu ses bouquins avant et j'en ai profité du coup
du moment de sa mort pour commander plusieurs bouquins. Et donc j'ai lu celui-là sur la dette. Et donc ça offre une réflexion donc, sur l'origine de la dette, donc, qui, de manière assez étrange, on pourrait se dire, préexiste à la notion de monnaie. Hein. Et donc ça explique que la dette, en fait, c'est une sorte de forme un peu pervertie d'un principe qui est essentiel à nos interactions sociales, qui est un principe de promesse, hein, d'équivalence entre nos relations, les choses les coups de main qu'on se file, etc. Et donc c'est vachement intéressant parce que ça remet en perspective pas mal de nos construits sur qu'est-ce que l'économie, qu'est-ce que c'est les échanges, qu'est-ce que c'est la dette, etc. Et ça permet de repenser aussi tout ça dans une logique qui s'inscrit dans une très longue histoire, en fait. Et je trouve beaucoup de parallèles dans ce bouquin, beaucoup de parallèles, en tout cas dans la forme du bouquin, avec le bouquin de James Scott, qui s'appelle, je crois en français, Homo domesticus, un truc comme ça, donc qui est sur l'histoire des tout premiers États dans la Mésopotamie, voilà, et les premiers États et comment ils sont construits autour de quelle logique, et que ce sont les États qui ont encouragé l'agriculture, mais que l'agriculture n'est pas forcément liée à la sédentarisation, etc. Donc c'est aussi ces deux types de bouquins hein, qui sont assez proches, tous les deux de l'anthropologie, qui se remettent une sorte de perspective un peu sur comment est construit notre monde. Alors, comme on dit dans le chat, en anglais, c'est Against the Grain, le bouquin de James Scott. Moi, je vais m'arrêter là, sinon je vais commencer à partir dans les trucs. Ok. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour s'amuser ce soir. Non, mais c'est cool, ouais, ça fait plusieurs idées de livres assez différents. Et puis, c'est vrai qu'on voulait parler un peu, comme on parle de livres et de librairie. Alors, en ce moment, il y a un gros débat qui agite beaucoup les sphères politiques et médiatiques sur la sacralité du livre en période de confinement. Et comment est-ce que les librairies sont un commerce sont absolument essentiels parce que le livre est la nourriture de l'âme. Voilà, donc je ne sais pas si vous vouliez un peu parler sur ce sujet. Ouais, c'est sûr que les cris un peu là, oh là là, comment on va faire, on n'a pas de livre, on va mourir. Et que voilà, c'est clairement pas un produit vital, hein, contrairement à la bouffe, au logement, etc. Puis c'est une vision assez égoïste, hein, moi je trouve, hein, parce que on ignore totalement ce que veulent aussi les acteurs de cette chaîne d'approvisionnement du livre, les travailleurs qui ont peut-être pas envie de bosser dans des conditions... Ouais, dans les conditions sanitaires dangereuses potentiellement. Moi, je te rejoins beaucoup là-dessus parce que je suis un peu perdue dans ce débat-là. Et c'est vrai que je suis un peu entre deux chaises. C'est vrai que, comme toi, je me dis, mais déjà, ouais, premièrement, qu'est-ce que veulent les travailleurs et les travailleuses de la chaîne? Comment est-ce qu'ils peuvent participer ou non aux luttes, etc. Et c'est vrai qu'on peut se dire, les livres, c'est important, mais peut-être qu'on n'est pas obligé d'en faire tout un truc comme justement ouais, l'accès à la bouffe, au logement, alors que le confinement, il fait ressortir autant d'inégalités entre les personnes et il creuse la précarité. C'est un débat super intéressant et un peu assez compliqué en fait. Ouais, puis c'est vrai qu'après, si c'est vraiment une question de les soutenir financièrement, j'ai envie de dire, il y a plein d'autres commerces dont on ne parle pas. Enfin, pourquoi les librairies seraient au-dessus? Et puis après, c'est juste dire faut les financer, il faut qu'effectivement ces personnes-là puissent vivre et voilà, mais dans ce cas, il faut des aides de l'État et pas juste pour les librairies, quoi. Exactement. Ouais, c'est clair, de toute façon, c'est un peu... Puis en plus, il y a cette logique, hein, quand ça se... Comment dire, hein, quand les gens se parent derrière, voilà, cet amour des livres, etc., mais on les entend pas beaucoup quand il s'agit de défendre les conditions de rémunération des auteurs, des autrices, les statuts qu'ils ont auprès des maisons d'édition, ou même quand ça bâche des autrices comme Coffin ou Armange là, sur leurs bouquins récemment. Ouais. Voilà. Ok, bon voilà, c'était pour... Asseyez-vous, s'il vous plaît. On s'est jamais vu. Est-ce que c'est
Alors, merci à tous ceux et toutes celles qui sont restés malgré les petits problèmes techniques. Immense merci au personnel technique d'avoir géré ça. Donc, on a abordé le sujet des livres et de la lecture avant la musique. Et maintenant, on va passer à Florian qui va nous parler d'occupations un peu plus interactives avec des jeux. Ouais, alors, quand j'ai préparé l'émission, je voulais plutôt parler de jeux qu'on peut faire plus facilement à deux, hein, qui jouent bien à deux, parce qu'en fait, c'est assez difficile de trouver des bons jeux de société qui jouent à deux. Et puis, je me suis dit, en fait, avec le confinement, les personnes qui vont plus se faire chier, ça va quand même être les gens qui vont être tout seuls. Donc, j'ai préféré penser à eux et à elles ce soir. Donc, je vais plutôt vous parler des ressources qui peuvent être utilisées pour jouer à des jeux de société, puis à des jeux vidéo, évidemment, en ligne. Alors, pour les jeux de société, il y a un site qu'il faut absolument connaître. Si vous voulez faire des jeux de société, vous êtes bloqué tout seul chez vous, vous n'avez personne avec qui jouer. C'est boardgamearena.com. Alors, le site est aussi dispo en français. Donc, vous avez juste à créer un compte. Et là, vous avez accès à la blinde de jeux de société jouables en ligne. Il y en a des centaines. Vous pouvez jouer avec des amis. Vous pouvez faire des parties qui sont ouvertes. Hein. Vous allez jouer avec des inconnus, tout ça. Et il y a même des options pour trouver automatiquement des adversaires. Alors, le site vous dit des adversaires adéquats qui correspondent à votre profil. Donc, ça doit être par rapport à votre profil de joueur, le nombre d'heures, etc. Et donc, il y a des tas de jeux, quoi. Ça va du 6 qui prend à Seven Wonders. Ça passe par des gros jeux. Il y a le site qui prend dessus. Il y a le site qui prend dessus. Ouais, c'est le meilleur jeu de soirée quand on ne sait pas à quoi jouer. Il y a des jeux comme Kelus, comme Carcassonne. Alors Carcassonne en dématérialisé, c'est génial parce que Carcassonne, c'est le jeu où on passe plus de temps à compter les points qu'à jouer. Et là, c'est tout automatique, donc on peut juste jouer et à la fin, on sait qui a gagné. C'est trop bien. Il y a des jeux plus de chillax. Hein. Il y a Takenoko, j'ai vu aussi. Et il y a aussi des grands classiques. Vous pouvez jouer à tous les jeux de cartes, donc la belote, le tarot. Vous pouvez jouer à des jeux de dés comme le Yahtzee. Et en fait, c'est une sélection super riche. Donc vous pouvez, si votre grand-mère, votre grand-père, il est habitué un peu à Internet, vous pouvez l'amener pour faire une partie de belote et de tarot en famille, quoi. Franchement, c'est c'est trop bien. Et tout ça, c'est au même endroit. Donc c'est assez sympa. Alors vous avez la possibilité de faire des tournois, si c'est votre truc. Hein, vous avez possibilité. Il y a un mode arena aussi. Donc ça vous calcule, vous gagnez des points. En fait, ça vous calcule un MMR comme aux échecs pour savoir où vous vous placez, etc. Mais vous pouvez faire aussi, évidemment, des parties tranquilles. Alors, il y a des jeux de dames, hein, des jeux d'échecs aussi. Enfin, il y a tout, quoi. Et donc, ce qui est assez bluffant, moi, je trouve, c'est qu'il y a des jeux qui sont assez récents, comme des vieux jeux. Et ça, je trouve que c'est plutôt cool. Bien. Et t'as des plans aussi pour sur téléphone? Alors, il y a une app de Board Game Arena également. Alors, je sais pas trop ce que ça donne, j'ai pas testé. J'ai peut-être des gens dans le chat qui doivent savoir. J'avoue, j'ai déjà utilisé, ça marche plutôt pas mal. Ah bah, nickel. Et alors après, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup. Il y a un jeu que j'aime beaucoup qui est dispo sur mobile, qui s'appelle Star Realms. Et donc, l'app est gratuite. Alors, la dernière fois que j'y ai joué, sans payer, on pouvait jouer contre une IA qui est pas trop dégueu. Alors, je sais pas si ça a changé, ça a peut-être changé. Non. Mais alors, c'est vraiment un jeu sympa parce qu'en fait, c'est un jeu de deck. Et perso, moi, les jeux de deck, j'ai jamais trop aimé, genre les cartes Magic, etc. Parce que tu décides de lancer là-dedans, il faut que tu dépenses 2500 € de cartes parce que sinon, t'as pas les dernières cartes qui font les super pouvoirs et tout, machin. Et en fait, Star Realms, c'est un jeu de deck, mais où on construit son deck pendant la partie. Donc on commence tous avec le même deck. Et en fait, on achète des cartes au fur et à mesure. Et ça joue trop bien, ça se joue en partie d'une demi-heure. Et donc là, ce qui est cool avec l'app mobile, c'est qu'on peut jouer contre une IA. Et franchement, pendant un moment, je jouais à ça, mais tout le temps dans le métro ou quoi, et c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Après, donc, si vous êtes plutôt
Les jeux vidéo. Les jeux vidéo qui abrutissent la jeunesse. Et que vous avez un portefeuille un peu trop léger. Il y a itch.io, donc itch.io, qui est genre vraiment la super bonne adresse pour tous les jeux indés, tout ce qui est jeux indés. Alors il y a une grande partie qui est gratuite. Il y en a qui sont payants, mais qui sont payants 1 euro, 2 euros, 5 euros. Voilà. La plupart sont jouables sur navigateur. Alors certains, il faut les télécharger, mais en général, ils sont pas lourds. Et donc, c'est des jeux... c'est que de l'indé, c'est sur plein de plateformes où vous avez des jeux qui jouent sur Linux, sur OS, etc. Et ça foisonne de créativité parce que c'est que de l'amateur, enfin c'est principalement de l'amateur. Et il y a des jeux qui sont vraiment super bien, qui ont des idées de game design qui sont super. Il y en a qui sont moins bien, mais du coup qui sont très drôles aussi. Et franchement, il y a de quoi se perdre, mais vraiment des milliers d'heures là-dessus parce que c'est super blindé de jeux. Alors notamment, pour reparler encore de la Mésopotamie, si ça vous intéresse, il y a aussi un petit jeu que vous pouvez jouer à 2. Et il y a un côté assez bluffant à ce jeu-là, qui s'appelle le jeu dur, donc D''UR. Et donc c'est un vieux jeu qui a 4000 ans, c'est le plus vieux jeu duquel on ait la trace. Et c'est un jeu de course, donc un peu comme un backgammon pour ceux qui connaissent, où voilà, faut rentrer ses pièces et sortir ses pièces de l'autre côté. C'est super fun. Par contre, c'est super simple, mais c'est super fun et c'est super équilibré. C'est-à-dire que le jeu a une mécanique qui favorise le rattrapage du joueur qui est en tête. C'est super bien. Alors, il y a plein de versions sur itch.io. Personnellement, avec un copain, on en a programmé une, donc si vous la trouvez, ce serait cool. Et c'est faisable aussi chez soi. Si vous êtes 2, vous prenez une feuille de papier, alors vous regardez Game of Ur ou Jeu dur sur Internet, vous regardez à quoi ça ressemble, vous lisez les règles. Et avec une feuille de papier de 3D et puis 5-6 jetons, vous faites le jeu, quoi. Nous, on avait fait ça ici pendant le dernier confinement. Et franchement, c'est cool. Ça se joue en 20 minutes et vous pouvez faire plein de parties et c'est jamais 2 parties pareilles, quoi. C'est assez cool. Trop bien, merci. Je vais tester ce truc. Ouais, ça donne envie. Et puis, franchement, jouer à un jeu où on se dit, putain, il y a 4000 ans, il y a des gens, ils jouaient à ça dans la rue. C'est ça. Il y a un truc extrêmement ouf, quoi. Et du coup, si vous avez peut-être des conseils, des jeux que vous aimez, Agathe, peut-être? De mon côté, moi, avec une amie, on joue au TOC. Alors, à la base, on joue au TOC, c'est un jeu de plateau et c'est un mélange entre les petits chevaux et les dames. Et elle m'a fait découvrir la version en ligne sur Board Game Arena et ça a vraiment sauvé mon confinement dernier. Donc, encore merci Anouk si tu m'écoutes parce que c'est vraiment génial. Et en vrai, je pense qu'on est les 2 seules personnes sur Terre de moins de 60 ans qui jouent à ce jeu. Donc, ceci est un appel général à tous les pirates. Rejoignez-nous sur le TOC, s'il vous plaît. Voilà. Ils vont pas comprendre, il va y avoir une baisse de la moyenne d'âge. Ouais. Et, Voilà. ouais, et du coup, tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça se joue? Ce qui est assez cool, c'est qu'on joue par équipe, c'est-à-dire que on peut jouer par équipe, c'est-à-dire que le but, c'est on a 4 billes qu'on doit placer, on doit faire le tour du plateau pour placer dans l'écurie, en gros. Et une fois qu'on a réussi à mettre ces pions dans l'écurie, on va aider notre partenaire à placer les siens pour finir le premier contre l'autre équipe. Et après, il y a plein de petites règles. Alors, en fonction des régions ou des règles, il y a plusieurs trucs différents, ce qui peut faire des petites crises familiales ou entre joueurs du genre « Mais ton set, il dégomme pas, toi ?» Mais sinon, c'est assez cool. Il y a plein de petits... Et aussi, pour avancer les billes sur le plateau, ça se fait avec des cartes. Et en fait, on a une carte, on a des cartes distribuées aléatoirement. Et le numéro sur les cartes fait le nombre de cases qu'on peut avancer, plus donc des petits coups magiques ou des petits coups spéciaux. Voilà. Trop stylé. Nickel. Et donc toi, Victoria, t'as... Moi, les 2 jeux que j'ai poncés pendant le confinement, c'était Terraforming Mars et Anabi. Alors, c'est hyper différent comme jeu, mais les 2 se jouent bien à 2, voire à 1 pour Terraforming Mars. Terraforming Mars, le but, c'est de terraformer Mars en mettant des océans, des forêts et en montant la température. Et c'est assez long, faut compter, c'est très long même, il faut compter 3-4 heures pour une partie. Mais c'est trop cool et il n'y a jamais 2 parties qui se ressemblent parce qu'à chaque fois, au début, on pioche des cartes de corporation qui font qu'on va
notre stratégie, elle va varier à chaque fois. Donc, vraiment trop cool et c'est un jeu qui est quasi inépuisable. Il faut juste avoir la motive de se lancer pour 3 heures de jeu. Et Hanabi, c'est hyper différent. C'est un jeu coopératif où en gros, il faut faire éclater des feux d'artifice dans l'ordre et par couleur et où en fait, on voit Ça me que les parle. cartes des autres joueurs Mmh. et on voit pas ses cartes à soi. Et il faut donner des indices sur les cartes des autres joueurs. Et donc, c'est un jeu coopératif, mais ça peut quand même partir en fight. C'est parce qu'en fait, on est assez vite stressé par le jeu en fait parce qu'on a un nombre limité d'indices. Donc, faut quand même bien s'entendre avec les personnes avec qui on joue. Mais les deux sont trop cool et passent bien le temps. Bah écoute, merci. Alors vous autres sur le chat, hein, si vous avez des conseils de bouquins, de jeux, n'hésitez pas à vous exprimer. Hein. Alors, on avait prévu une petite pause musicale, mais alors je suis en train de me dire qu'on va peut-être pas la faire parce vous avez déjà eu la pause musicale tout à l'heure pendant les problèmes techniques. Donc la mer est un peu agitée ce soir, hein, faut être honnête. Alors vous êtes toujours bien, par contre, sur Radio Pirate. Si certains nous rejoignent, bienvenue. Alors ce soir, on échange hein, sur les moyens qu'on a d'occuper notre confinement. Donc on a parlé livres, on a parlé jeux de société. Et maintenant, il y a Agathe qui va nous parler donc, de comment voyager, mais sans bouger de chez nous, parce qu'on n'a pas le droit. Oui, merci. Ce soir, je voulais parler d'un outil qu'on connaît toutes et tous et qui permet de partir vraiment à l'aventure en chaussons et en pyjama. C'est Google Street View. Alors moi, je m'en suis beaucoup servi pour me promener pendant le premier confinement et j'ai eu l'idée, en fait, grâce à une personne il y a quelques années qui avait fait un peu le buzz parce qu'elle expliquait partir en vacances sur Google Street View et cette personne, elle avait même lancé un compte Instagram où elle publiait des photos de ses vacances, c'est-à-dire en fait juste des screens de ce qu'elle voyait en ligne et qu'elle trouvait beau. Et en fait, elle a même fini par signer un accord avec Google pour les vendre sur son site internet. Et le site internet, il porte son blaze qui est The Agoraphobic Traveler. Et en fait, elle explique dans sa bio qu'elle souffre d'agoraphobie et d'anxiété et que c'est pour ça qu'elle voyage pas classiquement comme un peu tout le monde. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, ça nous permet d'élargir et de réfléchir à ça veut dire quoi voyager, qu'est-ce qu'on entend par voyager, ça implique quoi. Et ça résonne beaucoup pour moi à toutes les discussions qu'il y a autour du tourisme de masse, du tourisme qui pollue, qui est réservé aux plus riches. Et pour moi, Google Street View, c'est un peu une manière de réenchanter le monde et c'est vraiment une manière poétique et politique de voyager ou bien juste de prendre l'air en période de Covid quand on aimerait sortir et qu'en fait on ne peut pas. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce Google Street View? Bah, en fait, on peut faire pas mal de trucs. Les acteurs et les actrices du secteur touristique, ils ont vite flairé la bonne occasion de se renouveler et d'adapter donc leur offre à Google Street View. Ça peut être par exemple des parcs nationaux comme celui du Mercantour en France. Alors, c'est dans les Alpes-Maritimes au-dessus de Nice, le Mercantour. Et les agentes et les agents du parc, ils ont parcouru les 24 chemins de randonnée équipés de caméras à 360 degrés. Et ça vous permet, vous, derrière votre écran, de vous mettre vraiment dans leur basket. Et là, pareil, au-delà du confinement, je trouve que ça peut être un chouette moyen pour des personnes qui ne peuvent pas randonner pour des raisons physiques ou économiques, par exemple, d'accéder à ces espaces. Et sur le site internet du parc du Mercantour, il y a un article avec des photos qui montrent comment ça a été mis en place. Et je trouve que c'est assez intéressant. Mais ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. On peut randonner aussi virtuellement à La Réunion ou en Alsace ou encore au Népal. Et en quelques clics, c'est accessible. Je crois même qu'il y a un onglet sur Google Street View où on peut voir toutes les randonnées comme ça qui sont accessibles. Oh, c'est cool ça. Mais du coup, moi, mon truc, c'est les jeux. Hein. Du coup, il y a moyen de rendre ça un peu ludique, peut-être interactif ou quoi? Ouais, il y a un truc qui existe, notamment si vous voulez pimenter vos petites sorties. C'est un jeu qui existe depuis pas mal d'années, je crois maintenant, et qui s'appelle GeoGuessr. Et le principe, c'est tout simple. Alors, vous êtes téléporté au hasard sur Google Maps et en naviguant sur Street View, vous devez deviner où vous êtes et le situer sur la carte. Donc, en gros, il faut s'appuyer sur les infos qu'il y a autour de vous, comme les panneaux routiers, le sens de la conduite, les paysages, etc. Et Trop bien. du coup, c'est vraiment une chasse au trésor un peu à l'envers. Et vous pouvez jouer solo ou à deux. Il y a un mode challenge et c'est gratuit. Il faut juste s'inscrire avec une adresse mail. Et je crois même qu'il y a une façon
premium de jouer. Il y a eu des gros challenges, des grosses compétitions comme ça pour se retrouver sur Google Street View. C'est un peu où est Charlie, mais on est Charlie, quoi. Ouais, exactement. Alors par contre, comme on est confiné fin automne et hiver et tout, c'est un peu dangereux de se retrouver au milieu de nulle part, non? T'as moyen Ouais. de visiter des trucs en intérieur peut-être? Ouais, alors pendant la première saison du confinement, il y a eu pas mal de musées qui ont mis aussi en ligne leurs expositions sur Google Street View. J'avais fait pas mal de musées comme ça, c'était assez chouette. Et il y avait notamment la maison de Frida Kahlo, qui est une peintre mexicaine à Mexico, qui était donc ouverte en ligne. Et ça m'avait beaucoup émue parce que j'ai toujours rêvé d'aller visiter cette maison. Et c'est la première fois que je pouvais vraiment me balader, entre guillemets, en tournant avec la souris, etc., en regardant à droite, à gauche, comme si on y était dans cette maison-là. Et il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'exemples en ligne. Si vous tapez visite virtuelle musée sur les internets, tout le monde peut trouver son bonheur, je pense. Et du coup, t'as trouvé ton bonheur? Eh bien, figurez-vous que oui, parce qu'en préparant cette petite chronique, j'ai appris qu'il y a un lac sous l'Opéra Garnier à Paris et qu'il est visitable virtuellement. Et franchement, c'est mon rêve depuis toujours d'aller piquer une tête là-bas. Et je peux à moitié le faire. Mais apparemment, il y a des anguilles, il faut se méfier quand même. Donc, Il y a un voilà, lac sous l'Opéra. Il y C'est a un ouf. lac Ouais, sous l'Opéra Garnier. ouais, Je savais pas. exactement. Je crois que ça fait 10 000 mètres cubes d'eau, 25 mètres Mais carrés what? Ouais, et en fait, si vous tapez sur Internet pour regarder à quoi ça ressemble, c'est vraiment magnifique. Et il y a aussi sur Paris une réserve d'eau vers le parc Montsouris. Et pareil, c'est magnifique. Il y a des voûtes en pierre, etc. Et l'eau, elle est cristalline. Vraiment, c'est mon rêve d'y aller. Trop bien. C'est cool. C'est tout pour moi. Ok, bah ouais, bah c'est trop cool. Je connaissais pas du tout moi ce concept-là. Ça donne trop envie. Bah merci beaucoup Agathe et Florian. Ça donne pas mal d'idées pour le confinement. C'est chouette et c'est juste le début. On espère que ça vous a plu aussi et que ça vous a donné des idées. Et d'ailleurs, bah, n'hésitez pas aussi à en donner dans le chat. Il y en a déjà plein qui ont des idées. Donc merci tout le monde pour la participation hyper active. On va Voilà, n'hésitez pas non plus à lancer des sujets d'occupation de confinement dont vous aimeriez qu'on parle lors des prochaines émissions du dimanche soir. Des idées de jeu, par exemple, aussi. Ouais, des idées de jeux ou d'autres activités éventuellement. Vous pouvez nous suivre sur tous les internets, notamment sur Twitter et sur Instagram, sur YouTube et Twitch à Radio Pirate FR. Alors, pas juste Radio Pirate, c'est un autre compte qui est à fond pour Trump. Donc, nous, c'est Radio Pirate FR. On est dispo aussi en rediff, en podcast sur toutes les plateformes ou presque, ou en tout cas ça doit bientôt se finaliser, mais en tout cas sur beaucoup de plateformes on est déjà dispo. Vous pouvez d'ailleurs écouter les émissions de vendredi et de samedi, qui étaient trop cool. Sur une note un peu moins joyeuse mais importante, n'oubliez pas que si vous vous sentez seul pendant le confinement, vous pouvez toujours contacter des lignes d'écoute anonymes et gratuites 24 heures sur 24. En France, vous pouvez contacter SOS Amitié au 09 72 39 40 50. 09 72 39 40 50. En Belgique, pour téléaccueil, appelez le 107. Et en Suisse, la main tendue, appelez le 143. Et vous pouvez aussi les contacter par mail ou messagerie instantanée via leur site internet. Pour la France, SOS Amitié. Pour la Belgique, téléaccueil. Et pour la Suisse, la main tendue. Nous, on se donne rendez-vous tout le reste de la semaine à 21h pour plein de sujets trop stylés, à commencer par demain avec une libre antenne où on va parler travail en temps de confinement et syndicalisme, avec, si je ne me trompe pas, Missa, Adèle et Pauline à l'animation, des auditeurs et des auditrices qui participeront. Enfin, un immense merci à Circe et à Pandolf pour l'aspect technique ce soir, qui a été houleux, mais immense merci pour avoir géré tout ça. Merci tout Merci. le monde. Merci. Ouais. Merci aux personnes qui gèrent les visuels, les réseaux sociaux, à tout l'équipage du bateau en général et à vous qui nous écoutez. À demain les pirates. À demain. Salut tout le monde. 1, 3, 1, 2. Les gens sont chelous quand t'es chelou, te font la gueule quand t'es tout seul. Sale cercle vicieux, ouais désolé mon chou, mais y a jamais
chapeau pour les gens comme nous. Quand t'es chelou, tout le monde te traîne dans la boue. Quand t'es chelou, tu peux crever, tout le monde s'en fout. Quand t'es chelou, quand t'es chelou, quand t'es chelou. Chelou du coup, le chelou se hait. Mais un jour notre chelou, le chelou va trouver. Parce que personne n'est normal, non regarde-les. Et si tout le monde est chelou, c'est que personne l'est. Quand t'es chelou, tout le monde te traîne dans la boue. Quand t'es chelou, tu peux crever, tout le monde s'en fout. Quand t'es chelou, quand t'es chelou, quand t'es chelou. Dis-moi qui décide ce qui est chelou ou pas. Quand je regarde le monde du chelou, je vois que ça. Et si pas chelou veut dire pas voir plus loin que soi. Je vous laisse la norme et moi, je reste là. Et dis-moi qui décide qui est chelou ou pas.